Bien la famille, chers followers, soyez tous salués. Tout d'abord, mes félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Malgré la défaite, ils ont mouillé maillot, ils ont tout donné. Mais malheureusement, encore une fois, on n'a pas pu briser le mythe égyptien. Ils sont tombés les armes à la main. Rendez-vous pour les prochaines compétitions. Bon, famille, s'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo-là. Parce que je vais m'adresser à un déchet de la nature humaine, à une misère morale qui s'est fait appeler oxymore de Woody. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo-là pour que ça lui parvienne. J'ai dit, champion, tu es content maintenant, tu es satisfait, ton rêve a été réalisé, ton vœu a été exaucé. L'Égypte a finalement battu la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'ont pas démérité. Les éléphants ont tout donné. Ils sont battus jusqu'au bout. Ils ont tout donné. Ils ont perdu avec honneur, avec dignité. Et ils sont tombés les armes à la main. Mais j'aimerais te dire, champion, Oxymore, toi tu es une misère morale. Tu es un déchet de la nature humaine. Tu es une honte même de l'espèce humaine. Espèce de sorcier. À la famille, je m'adresse à cet énergumène-là. Je m'adresse à lui comme ça. Parce que 2 jours avant la rencontre Côte d'Ivoire-Égypte, il a fait un post sur sa page. Voici le post qu'il a fait. Voici le post qu'il a fait sur sa page. Il dit que moi et mon bébé, voilà, en position Olmo Hakimi, à aller les pharaons. Et puis il a habillé, il a habillé même en maillot, c'est-à-dire il a habillé en drapeau égyptien. C'est-à-dire qu'il se range du côté de l'Égypte au détriment de son pays, la Côte d'Ivoire. Le pays est engagé dans une bataille, dans une compétition internationale, quelle qu'elle soit. Tous les Ivoiriens dans leur ensemble, sans distinction ethnique, religieuse ou de bord politique, on laisse nos divergences d'opinion politique ou religieuse ou quoi que ce soit, on laisse tout ça de côté. Quel que soit l'homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, on se met tous ensemble du côté de la nation. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est engagée. C'est la mère patrie qui est engagée dans cette bataille-là. Vous comprenez? Même les joueurs qui sont sur le terrain, qui mouillent le maillot, qui se battent sur le terrain, il y en a qui sont FPI, PDCI, FPI, etc. Mais ils ne regardent pas tout ça, ils se battent parce que c'est la nation qui est engagée. Les milliers de supporters qui sont dans les gradins en train de soutenir les éléphants. On ne sait pas qui est FPI, qui est PDCI, qui est RHDP. Mais tous ensemble, on est derrière la nation parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est la mère patrie qui est engagée. Mais lui, ce gars-là, Oxymore, lui et ses semblables, il s'est rangé du côté de l'Égypte au détriment de la Côte d'Ivoire, son pays. Tout simplement parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. Un pays qui est loin en Afrique du Nord là-bas, des gens qui n'ont même pas la même couleur de peau que nous. Ils se rangent de ce côté-là, au détriment de la Côte d'Ivoire. Avec ça, ils vont se dire patriotes. En fait, leur patriotisme là, c'est quand Laurent Gbagbo est au pouvoir, c'est ça ils sont patriotes. Donc si une autre personne est au pouvoir, autre que Laurent Gbagbo, ils ne sont pas patriotes. Donc leur patriotisme, c'est quand Gbagbo est au pouvoir. Et leur patriotisme là, c'est Gbagbo ou rien. Alors que la Côte d'Ivoire est engagée dans une bataille. C'est comme la Côte d'Ivoire est en guerre contre une autre nation. Comme ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir, là, ils vont se ranger du côté de l'ennemi. Ça s'appelle de la haute trahison. Ça s'appelle de la haute trahison. Mais ça c'est diamétriquement loin de la politique. C'est diamétriquement opposé à la politique. Ça, c'est la nation qui est engagée. C'est la Côte d'Ivoire qui est engagée. Mais c'est misérable, quoi. C'est misérable. C'est pathétique. C'est pitoyable, quoi. C'est même nauséabond de se comporter ainsi. Ça, c'est la misère morale, en fait. Oxymore, je vais te dire, toi et tes semblables, vous allez longtemps souffrir, hein. Vous allez souffrir de ça. Voilà, la CAN va bientôt finir là. Et dans cette même année 2026, là, la Côte d'Ivoire est engagée dans une autre compétition internationale qui est le mondial, où la Côte d'Ivoire est engagée. Tu comprends? Et même 2 ans après, en 2026, là, la Côte d'Ivoire sera engagée encore à la CAN. Et l'homme qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire, il s'appelle M. Alassane Ouattara. Et c'est là jusqu'en 2030. Là, vous allez encore continuer de souffrir. Vous allez vous ranger aux côtés de d'autres nations qui seront face à la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens vont soutenir la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont soutenir leur mère patrie. Ça, ce n'est pas de la politique. Quel que soit l'homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, même si tu n'aimes pas l'homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, mais c'est ton pays, c'est la nation qui est là. Non, c'est misérable. C'est pathétique, champion. Non, ça dépasse en fait. La famille, voilà, c'était juste un peu pour dire bois à ce gars-là, lui et ses semblables. Vous dites que la Côte d'Ivoire reste, la Côte d'Ivoire reste, mais les hommes passent. La Côte d'Ivoire demeure, le pays demeure.
Au temps de Laurent Gbagbo, là, quand Laurent Gbagbo avait 10 ans au pouvoir, il n'a jamais vu un militant de RHDP se comporter comme ça. Ou bien un partisan de Alassane Ouattara se comporter comme ça. Quand la Côte d'Ivoire est engagée dans une bataille internationale, c'est tous les Ivoiriens qui se font un. Ils sont un et puis ils sont derrière le pays. Après, on vient régler l'histoire de politique et autres là, au pays. C'est comme ça. Mais si Gbagbo n'est pas au pouvoir là, c'est pas patriote. Si Gbagbo n'est pas au pouvoir, d'attendre. Alors donc la famille, voilà, soyez tous salués. Voilà, je demande à tous les Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. Voilà, nos éléphants n'ont pas démérité. Ils ont mouillé maillot, ils sont battus jusqu'au bout. Seulement que la chance n'a pas été de notre côté. Rendez-vous pour les prochaines compétitions. Voilà, portez-vous bien la famille. Je vous demande de partager massivement cette vidéo-là pour que ça parvienne à cette misère morale, lui et ses semblables. Voilà, portez-vous bien la famille. Vive les éléphants de Côte d'Ivoire et vive la mère patrie. Portez-vous bien la famille.